Salut à tous, c'est Marco de Marcodeur et cette vidéo est un remaster de ma vidéo comment vendre donc un site web 10 000 euros. Ouais, je te mets le lien quelque part par là pour que tu puisses voir la différence. Dis-moi aussi d'ailleurs si tu trouves que la différence de qualité a été différente donc de cette vidéo à ce remaster. Ça me ferait plaisir. Mais ainsi tu vois un petit peu donc les différences notables. Je vais principalement reprendre presque tous les mêmes exemples de ma vidéo précédente dans cette vidéo, mais évidemment avec donc des connaissances un petit peu plus poussées donc en termes de marketing, sans être trop exagéré non plus. Mais bref, vous allez comprendre donc tout de suite ce qu'il en est. Donc ça c'était pour la petite introduction, j'espère avoir été suffisamment clair. Donc voici ma petite slide. Voilà, vous avez absolument pas vu donc ce petit moment pas préparé, c'est pas grave. Donc vendre un site web 10 000 euros, comment faire? On pourrait me dire, Marco, est-ce que toi en revanche tu as déjà vendu des sites web 10 000 euros? Pas moi directement. Moi, principalement les seuls sites qui ont atteint donc de telles sommes, c'était en agence. Des sites qui étaient clairement beaucoup plus complexes. Mais comment est-ce que je peux malgré tout donc affirmer tout ce que je dis? Par tout simplement mes connaissances en marketing. Parce qu'en revanche, si je n'ai pas vendu de site web 10 000 euros, j'ai permis donc à certaines sociétés de vendre des choses plus de 10 000 euros. Comment est-ce que on peut faire? Donc dans l'avant-propos, il va y avoir donc les principes donc de comprendre qu'est-ce que la valeur perçue, ensuite qu'est-ce que la valeur rendue, la réelle valeur donc d'un site web et ma petite conclusion. J'espère que vous resterez jusqu'à la fin parce qu'il y aura un petit teaser donc de mes prochaines vidéos qui vous intéressera, c'est certain. Donc les conseils que je donne ici donc seront pour un site web, mais réellement vous pouvez clairement donc prendre cette vidéo pour n'importe quel produit, n'importe quel produit, n'importe quel service. Cela fonctionne parce que ce sont des principes marketing général. Donc commençons donc par la valeur perçue. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est donc ce que les clients donc vont percevoir. Ça peut paraître donc un petit peu bête dit comme ça, mais la valeur en fait, comme je l'ai marqué, que les clients attribuent à un produit ou un service donc en fonction de leur propre perception, que ça peut être donc de leur préférence, de qu'est-ce que le client va percevoir pour se dire tiens, ça c'est intéressant. Ça vaut la valeur que j'ai besoin. Ça, c'est un truc qui est fait pour moi. Et donc, pour maximiser sa valeur, donc il faut se concentrer sur expérience utilisateur. Donc, l'UX, UX design, UX, machin truc dans le web, vous connaissez donc probablement. La qualité de conception, la qualité de contenu, la sécurité, la fiabilité, le prestige. Bref, ce sont tous donc des termes que on peut très facilement retrouver dans un site web. Donc, en bref, donc apporter quelque chose en plus qui fera donc attirer X vers ce que tu proposes. Jusque là, en fait, c'est plutôt simple. Et j'ai prévu donc un petit exemple, l'exemple de ce stylo. Dans la vidéo précédente, j'ai pris le stylo John Kennedy. Ici, j'ai changé un petit peu de stylo parce que voilà quoi. Ce bic. Quelle valeur est-ce qu'on pourrait lui donner? Effectivement, ça a l'air d'être un beau bic. Si je vous dis que c'est déjà un bic Montblanc, vous dites oui, effectivement, donc c'est un bic plutôt prestigieux, ça peut valoir plusieurs centaines. Sa valeur est de 830 euros. Voilà. C'est quoi le nom de ce bic? Le Jimi Hendrix. En fait, dans leur description, voici ce qu'ils vous disent. Le capuchon en résine précieuse, blanc cassé gravé donc d'un motif inspiré par l'une des sangles de guitare portée par Hendrix. Tandis que le corps noir est orné d'un élégant motif rappelant la pédale wah-wah. La graffe platinée est inclinée à la manière du vibrato d'une guitare électrique. On est d'accord, quand on regarde un petit peu de plus près, même quand on s'y connaît un petit peu, on sait très bien que c'est du gros bullshit. Voilà, ils ont pris vite fait, ok, ça c'est la couleur d'une des sangles. D'accord, blanc. D'accord, super.
Corps noir, c'est du noir. Et l'agrafe, oui, d'accord. Tu peux pas vraiment dire que c'est une prouesse d'avoir fait un truc pareil, mais d'accord, il a été fait donc en l'honneur donc de Jimi Hendrix, donc le super guitariste considéré comme un des meilleurs guitaristes au monde, qui n'a jamais été et qui ne sera jamais. Et donc c'est très bien, mais effectivement, ça pourrait avoir une valeur, même si on se dit bon, au niveau valeur, 830 € pour quelque chose il y a deux couleurs qui rappellent plus ou moins donc Jimi Hendrix, ouais, vite fait. Et pourtant, il y a un stylo donc qui est beaucoup plus complexe. Je vous montrerai donc, ouais, je vous mettrai donc le lien dans la description si ça vous intéresse. Mais un Bic Jimi Hendrix à 40 000 balles et la description l'est incroyable. Et ouais, je vous inviterai donc à le regarder pour vous faire votre propre avis. Mais on peut se dire, bah oui, clairement, c'est du gros bullshit. Et pourtant, il y a des ventes de ces stylos-là. Pourquoi? Parce qu'en termes de valeur perçue, il y a un prestige qui a été ajouté directement donc à ce stylo. C'est le stylo qui rappelle Jimi Hendrix. Si tu es donc quelqu'un de bureaucrate qui a pas mal d'argent et qui en plus de ça, tu as ce prestige de dire oui, c'est le stylo de Jimi Hendrix. Et imagine, pour un contrat donc de haute valeur, eh bien, tu donnes ce stylo à ton client pour qu'il puisse signer son contrat. Il signe avec le stylo de Jimi Hendrix. Waouh, quel prestige, tout le bazar. C'est du prestige, c'est du bullshit, c'est du vent, oui d'accord. Mais, pourtant, cela justifie le prix. Et on le voit très bien avec Apple aussi. Votre iPhone ne vaut clairement pas ce prix. Ni au niveau donc des composants, ni au niveau même de la qualité. C'est plus en termes donc de prestige que vous payez en fait l'environnement Apple. Et Apple donc a très bien donc ce fonctionnement de prestige. Même pour nous développeurs, quelle différence y a-t-il entre un Windows et un Mac? Pas grand chose en fait. Donc oui, finalement, tout ce qu'on a c'est du prestige. C'est tout. La pseudo-qualité, la pseudo-fiabilité, c'est vite fait, mais pourtant, on vous vend ça. On vous fait croire que c'est suffisamment déterminant pour que ça ait cette valeur-là. Donc j'espère que je me suis fait comprendre donc sur qu'est-ce que la valeur perçue. Vous pouvez évidemment faire vos propres recherches de votre côté pour pouvoir approfondir cela. Mais d'ailleurs, petit instant promo, je pense que ce sera donc un des sujets que l'on abordera donc lors des mini-conférences sur Discord que je propose. Donc le lien du Discord est dans la description, n'hésitez pas à aller voir directement. Et à vous abonner, à liker, commenter, partager aussi, tant qu'à faire. Maintenant, qu'est-ce que la valeur rendue? Donc la valeur rendue, c'est... Ok, ça va, le texte est juste au-dessus de ma tête. C'est l'impact réel que le produit donc ou service a sur les affaires du client. Bref, en quoi est-ce que ton produit lui fera gagner plus de pognon? Et donc pour maximiser donc sa valeur auprès du client, il faut comprendre donc les besoins, les objectifs du client, leur fournir bien évidemment donc un produit à la hauteur donc de leurs attentes et être capable de le créer aussi. Mais que ce site soit aussi donc votre service ou produit est capable d'atteindre les objectifs que votre client veut atteindre. Donc quelques petits exemples qui sont donc des exemples fictifs. Ici, je n'ai pas voulu donc mettre donc d'anciens clients donc dans les exemples, mais les besoins fictifs ici que j'ai mis s'y rapprochent grandement. Donc dire par exemple à votre client que ne pas avoir de site web, c'est faire l'impasse sur 80% de clients réels, donc 80% de volume de clients que vous manquerez. Un autre exemple serait que votre site web ne répond pas aux normes X, ce qui pourrait augmenter en fait votre taux de conversion de tel type de client. Oui, vous êtes une boutique locale, mais tous ne vous connaissent pas et un site web bien référencé localement est un bon moyen d'augmenter votre popularité et donc vos ventes et d'écraser la concurrence locale. Ce sont vraiment donc des exemples que moi-même j'ai dû sortir à un moment pour pouvoir faire vendre donc
à des clients, et croyez-moi, il faut vraiment, je n'ai pas sorti en fait ces arguments de mon chapeau. Ce n'est pas en fait des trucs préfaits que l'on m'a donné, non. C'est comment est-ce que je me suis dit, tiens, il faut que je fasse comprendre ça à mon client. Ben parce qu'en fait, je lui ai posé des questions au préalable. J'ai compris en fait ses objectifs et ses besoins. Et donc, par rapport à ça, avec les connaissances que j'ai en marketing de manière générale et dans le développement web, eh bien, j'ai pu définir que voilà, cet argument-là était le bon à utiliser. Donc, en bref, oui, ben, posez des questions à vos clients. C'est quoi ses objectifs? Pourquoi est-ce qu'il veut donc un tel design? Pourquoi est-ce qu'il veut un site web? Pourquoi est-ce qu'il veut quels sont ses objectifs en ayant un site web? Bref, plein de questions. Je ne ferai pas votre travail, mais ça aussi, ce sera donc lors d'une des conférences que je donnerai sur Discord. N'hésitez pas à venir, c'est gratuit, bien entendu. Alors, comment vendre ton site web à 10 000 balles? Parce qu'évidemment, si je vous vends du rêve comme ça, parce que là, vous êtes sûrement beaucoup à être déjà parti, dans le sens où je ne vous donne pas donc une solution donc toute faite pour, oh là là, vendre tous mes sites web à 10 000 euros. Ce n'est pas aussi facile que ça, bien entendu. Si c'était si facile, tout le monde le ferait. Mais en revanche, tu es quand même capable, si tu suis donc quelques conseils et que tu te renseignes de manière beaucoup plus profonde de ton côté sur les sujets, tu seras capable de vendre un site web à 10 000 euros sans trop de difficultés. Donc, pour ce faire, il faut donc offrir la bonne combinaison donc, de valeur perçue et rendue à votre client, d'où je vous dis que c'est très important en fait de pouvoir comprendre ces aspects donc de valeur perçue et rendue. Comprendre les besoins et objectifs de vos clients, ça passe donc avec la valeur rendue, bien entendu, et c'est extrêmement important. Vous n'imaginez même pas en fait combien de business, combien de personnes en fait skip totalement cette partie-là en pensant que bah oui, ben mon client c'est tout le monde. Grosse erreur, et c'est encore plus une erreur de dire que mon client n'est pas une personne bien définie. Donc, aussi, il faut faire comprendre donc, au client pourquoi votre site web, votre service n'a pas de réelle concurrence, en quoi est-ce qu'il est unique par vos arguments. Une fois que vous avez compris donc les objectifs de votre client, eh bien, vous pourrez donc mieux vendre votre site web. Parce que juste dire, ouais, ben mon site web, il est beau, ben oui, d'accord. C'est quoi en fait qui se passe dans la tête du client? Je vois que d'ailleurs encore une fois ma tête n'est pas au bon endroit. Connaissez bien votre client, connaissez bien vos objectifs et surtout apprenez comment vendre, comment en fait développer vos arguments finalement. Il faut aussi proposer une offre unique pour des clients unique. Qu'est-ce que j'entends donc par offre unique pour des clients uniques? Parce que les gens en fait veulent en fait avoir se sentir unique, alors que la plupart du temps non, son site web n'est absolument pas unique. Mais il faut savoir se démarquer quand la personne elle va dire ben voilà, moi j'ai pris donc telle agence donc pour mon site web. Pourquoi est-ce que j'ai pris cette agence? Parce que mon site web il est là, il est fiable, il est sécurisé, il est beau, il est ci et là. Donc voilà, je me souviens de mon argument précédent. Pourquoi est-ce que un client veut un site web beau? Parce qu'il veut en fait un site web qui attire des clients. Donc, si vous comprenez bien toutes les mécaniques du référencement naturel, par exemple, vous pouvez très bien donc dire, ben voilà, c'est très bien en fait d'avoir un site web qui est beau, qui est joli, mais ce n'est pas ça qui attire les clients réellement. La beauté d'un site web, c'est ce qui fait rester donc le client sur votre site web. Mais il faut d'abord l'attirer, ce client. Et ce n'est pas par la beauté de votre site web. Il faut d'abord qu'il visite votre site web. Et là, il y a d'autres mécaniques, d'autres leviers qui sont utiles. Il faut donc cibler et trouver votre client type. Qui est-il? Où se trouve-t-il? Ça vient donc avec un des précédents conseils que je vous ai donné. Justement, c'est une erreur de penser que votre client est tout le monde, et c'est une erreur de penser que votre client n'est pas une personne bien définie. Donc je vous laisse encore une fois, je ne détaille pas ici parce que la vidéo serait vraiment trop longue, mais n'hésitez pas à vous renseigner donc chacun de votre côté pour pouvoir approfondir ce genre de sujet. Voilà, c'est juste pour passer
ma tête de l'autre côté pour le dernier argument, c'est offrir la qualité attendue, c'est-à-dire qu'on oublie les arnaques. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'on pense très bien que, évidemment, je peux très bien donc donner une certaine valeur et après dire, ben voilà, je t'ai offert la valeur que tu as voulu, mais ben, finalement, ben, le site web, ben, il a d'autres défauts, il est un petit peu frauduleux sur les bords, voilà, il n'a pas une énorme qualité, finalement. Eh bien, ça ce sont des arnaques, ça fonctionne encore très bien parce que voilà, il y a des gens qui veulent avoir de l'argent rapidement et ils s'en foutent du long terme, mais croyez-moi, ça ne dure jamais longtemps et surtout que vous aurez sûrement d'énormes problèmes au niveau de la loi. Euh, j'ai déjà aidé d'ailleurs donc des personnes en fait à se retourner contre des développeurs qui ben, ont tout simplement eu des problèmes au niveau de la qualité de leur site web. Et ben je leur ai aidé en fait à comprendre certains leviers pour pouvoir ben, attaquer en fait l'agence qui leur a fourni le service. Fourni le service. Donc évidemment, il faut donc offrir la qualité attendue parce que croyez-moi que si vous offrez donc une bonne qualité, un bon service à vos clients, ils s'en souviendront, ils vous recommanderont et donc ça fonctionne sur le long terme. Vous pourrez donc capitaliser sur ça plus tard. Je ferai donc d'autres vidéos là-dessus pour parler de la capitalisation donc sur vos clients. Donc ma conclusion, c'est quoi? C'est que la première étape, c'est de comprendre les principes de valeur, valeur rendue, valeur perçue. C'est extrêmement important, n'hésitez pas à faire vos recherches de votre propre côté. Croyez-moi, c'est important si vous vous lancez en tant que freelance, si vous voulez vendre des sites web, c'est important, même si vous vendez vos sites web sur Fiverr, ça vous donnera un avantage concurrentiel énorme. Identifier donc son client, ses besoins, ses objectifs, ça aussi, ça vous permettra peut-être pas de vous différencier, mais ça vous permettra de vraiment donner ce que votre client a besoin et ça vous permettra en fait que votre client ne soit pas déçu de votre service et donc vous donner en fait des bonus à long terme. La troisième étape, c'est de créer donc le produit qui est adéquat pour votre client. Il faut en être capable, il faut être certain de pouvoir être capable de créer un tel produit et donc créer le produit adéquat donc pour vos clients, ça vous permettra d'être recommandé pour plus tard parce que vous aurez donc une bonne qualité de vos sites web. Alors je vais encore une fois bouger donc ma tête. Mon petit bonus, c'est de créer donc un portfolio d'exemples que vous pouvez proposer à vos clients si vous n'avez pas déjà donc de clients. C'est un réel bonus. Ce n'est pas nécessaire. Moi, par exemple, je sais bien que si en fait j'aurais un portfolio, ça m'aiderait déjà beaucoup plus dans les affaires et pourtant j'ai la flemme jusqu'ici de le faire. Mais je vous montrerai en fait des exemples de portfolio à faire. Ça réussira à me trouver de la motivation pour faire mon propre portfolio, de pouvoir enseigner comment faire un portfolio. Donc voilà, c'était tout pour ma conclusion. Alors, c'est quoi les petites annonces assez importantes que, normalement, ça peut intéresser pas mal d'entre vous? Eh bien, en quoi est-ce que ça peut intéresser? Eh bien, ça peut intéresser dans le sens où, ce script a été donc remasterisé, grâce à un outil formidable qui s'appelle ChatGPT, la fameuse intelligence artificielle de OpenAI. Et donc, la prochaine vidéo, enfin une des prochaines vidéos, qui portera donc sur ChatGPT, eh bien, on va donc prendre un exemple cette vidéo. En quoi est-ce que ça a été suffisamment donc intéressant pour que j'en fasse donc une vidéo sur OpenAI. Évidemment, je ne vais pas parler donc que de cette vidéo en elle-même, mais je vais parler aussi de comment est-ce que ça peut nous aider en tant que développeur. Ça peut nous aider et pas forcément comme on le pense. Donc voilà, ce sera tout donc pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé donc cette vidéo jusqu'au bout. Merci d'avoir rejoint le Discord. Merci de vous être abonné. Merci d'avoir commenté, liké, partagé. Je sais que vous l'avez tous fait parce que si vous êtes jusqu'ici, jusqu'à la fin, c'est que vous êtes des gros malades et vous voulez devenir des gros malades du dev. Donc je vous invite vraiment donc à rester... Donc, à venir donc sur mon Discord parce que les conférences que je vais vous donner vous apporteront beaucoup de valeur. Croyez-moi, ça vous apporte énormément de valeur en tant que freelance, en tant que développeur, en tant que technicien, en tant que hardware, en tout ce que vous pouvez imaginer.
en tout ce qui vous est utile en tant que développeur, à savoir en tant que freelance, pour pouvoir évoluer dans votre propre domaine. Crois-moi, c'est super intéressant, c'est super important, parce que moi, quand je les ai appris, je me suis bien rendu compte que c'était de l'or en barre qu'on m'avait donné, et je veux transmettre tout cet or à quelqu'un d'autre, tout simplement. Donc merci de m'avoir regardé jusqu'au bout, ça fait plaisir, et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.